Je m'appelle Jérémy Paradis, j'ai 34 ans. Je viens de la France, en fait. Mon père est québécois, ma mère est française. On est arrivé, j'avais 7 ans. Donc, quand on a déménagé de la France, on s'est installé à Montréal, quartier Saint-Michel. Je suis allé à l'école Louis-Joseph Papineau, dans le ghetto un peu. Notre passion familiale avec mon père et mon frère, c'était le hockey. Tout ce qu'on faisait quand on n'était pas à l'école, c'est jouer au hockey, donc j'avais cette grande passion-là. J'ai joué au hockey toute mon enfance, puis quand j'étais au cégep, après, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un essai en Europe. Je savais que ma carrière de hockey était terminée après le junior, puis de fil en aiguille, ça a fonctionné. Je suis resté 7 ans pour jouer au hockey en Europe. Là. En fait, la saison de hockey en Europe là, dure à peu près 7-8 mois. Quand c'est terminé, c'est des contrats de 8 mois aussi. Fait moi, je revenais au Québec à chaque fois. Puis j'ai fait la rencontre de Joanie qui est rendue ma femme aujourd'hui. Puis c'est aujourd'hui que je réalise que la première fois où je pense que le Seigneur est arrivé dans ma vie, c'est quand j'ai rencontré Joanie à une soirée avec mes amis du cégep. On avait un ami en commun, j'ai rencontré Joanie là. Puis tu sais, j'étais pas chrétien, j'allais pas à l'église de rien, mais Joanie quand même, elle qui vient d'une famille chrétienne, elle m'a dit viens à l'église, viens essayer tout ça. Fait qu'un dimanche, je suis arrivé à Nouvelle-Vie en pensant arriver. Moi, l'église, j'avais vu ça à la télé là, à Radio-Canada là, le dimanche matin. Là. Fait que j'avais peur de m'ennuyer un peu. Puis quand je suis arrivé, j'ai vu Antoine au drum, puis Mylène chanter, puis j'ai fait hey, c'est ça une église? Pour moi, c'était pas ça du tout. Je venais à l'église, là, puis j'aimais ça côtoyer les gens de l'église. Je vivais dans la foi, mais sans nécessairement, moi, avoir eu une connexion, moi-même, mon cœur avec le Seigneur. Puis à chaque fois qu'il y avait des témoignages à Nouvelle-Vie, c'était tout le temps des beaux témoignages que les gens avaient des relations, ça avait changé, tout ça. Puis je me disais tout le temps, hey, ça doit être, c'est le fun, j'aimerais ça que ça m'arrive. En tout cas, je me disais ça. Puis quand on est arrivé dans l'année 2020, avec le confinement, j'ai perdu mon travail avec la première vague. Et là, je me suis retrouvé sans rien, puis j'ai vécu un stress énorme que j'avais jamais vécu dans ma vie. Là, j'étais plus stressé pour un rôle de père avec 2 enfants, puis la famille, la maison et tout ça. J'étais vraiment pas bien. Là. Puis ma belle famille et ma femme m'ont aidé en disant « Mais tu sais, il faut que tu relâches, puis tu mettes ça entre les mains du Seigneur. » Fait que moi, c'est facile à dire, mais quand tu l'as jamais fait, je savais pas comment le faire. Puis à un moment donné, ma belle-mère, mon beau-père et Joanie, ma femme, m'a dit « Là, tu pries, puis tu dis « Seigneur, je mets ça entre tes mains. » J'ai prié, puis à un moment donné, je sais pas comment je peux l'expliquer, c'est fou, mais on dirait que le stress, il est parti tout d'un coup. Là. C'est là que ma connexion, moi, que je parlais tantôt, c'est là que je l'ai eue avec le Seigneur. Puis j'ai décidé de, par la suite, me baptiser en septembre avec la famille à Magog dans le lac avec mon beau-père. Toute ma belle famille était là. C'était vraiment un bon moment. Et je pense que le Seigneur, il avait ce plan-là. Il avait le plan que justement, je quitte le travail pour retrouver un endroit où je suis aujourd'hui. J'ai retrouvé un autre job où là, tous les matins, avec ma femme, on remercie le Seigneur parce que je suis à un endroit je trippe et qui est super bien. Fait que je suis rendu à la montagne à Bromont. Je fais de la gestion d'équipe. Je m'occupe de la fabrique de neige à Bromont. Donc, je fais de la gestion d'équipe. Moi, je suis plus à gérer toute la gang. Ouais, c'est cool. Moi, en France, je viens d'une station de ski. Une petite station de ski à 2000 mètres d'altitude. Puis on a quitté ça, la famille. Mais aujourd'hui, quand je dis à ma mère qu'à 34 ans, je suis rendu à travailler sur une station de ski, on en rit aujourd'hui parce que c'est un beau clin d'œil. Voilà. Absolument. Ma transformation en moi, ça a été ma relation vraiment dans ma prière avec le Seigneur. Puis de relâcher puis de mettre ça entre ses mains. Le hockey a une grande place dans ma vie parce que c'est quelque chose que je suis. Je joue un peu moins, mais je vais dire que je vis du hockey plus avec mes enfants maintenant. Le fait que j'ai grandi dans la foi, c'est beaucoup grâce à ma femme aussi, parce qu'elle m'a guidé beaucoup là-dedans, elle a eu beaucoup de patience avec moi. Puis elle m'a toujours dit de voir le Seigneur comme un père. Fait que moi, je vois le Seigneur comme un père, je vois comment il a agi envers moi, comment il m'a enlevé mon stress, puis tout ça. Puis j'espère que moi, de mon côté, je peux agir de la même façon avec mes enfants.
Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier message de notre série Transformer, la transformation que le Seigneur désire faire dans chacune de nos vies. C'est le message de conclusion à cette série et merci. Merci pour tous ceux qui ont répondu pour votre enthousiasme envers cette série. On a reçu plein de courriels, plein de témoignages. C'est tellement encourageant. C'est le dernier message aujourd'hui, transformé par l'appel de l'Esprit, la deuxième partie de cette dernière portion. Mais ce n'est absolument pas la fin. Ça ne peut pas être la fin. Cette série doit continuer dans nos cœurs. Ça doit être un renouvellement. Ça doit continuer à être une recherche, une poursuite passionnée, une intentionnalité à vivre en 2020, 2021 et jusqu'au retour du Seigneur, à vivre Romains chapitre 12 et le verset 2, notre passage fondateur, ne vous conformez pas au siècle présent. Je prie que cette série vous a aidé un peu à juste être moins conformé à ce siècle présent et plus transformé par le renouvellement de l'intelligence ou de vos pensées, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous poursuivons de tous nos cœurs ce désir brûle en nous d'être transformés. L'apôtre Paul, lorsqu'il nous appelle à cette transformation dans le même chapitre, tout au long du chapitre 12 de Romains, l'apôtre Paul nous rappelle la profondeur et l'étendue. La profondeur et l'étendue de cette œuvre de transformation qu'il désire faire en nous. Il la décrit. Voici ce que Dieu veut faire. C'est l'inverse de toute forme de superficialité. C'est certainement pas juste, j'ai donné ma vie au Seigneur et ça s'arrête là. Je suis sauvé maintenant, je m'en vais au ciel. Il y a toute une œuvre en profondeur. On la regarde ensemble dans Romains 12. Il décrit certains aspects de cette transformation lorsque nous ne sommes pas conformés à ce monde. Transformés et que l'amour soit sans hypocrisie. Que vous ayez le mal en horreur. Transformé. Et vous vous attachez alors fortement au bien. Transformé, ayez du zèle. Servez le Seigneur. Transformé de l'esprit de ce monde en ce moment avec son désespoir, son anxiété, ses inquiétudes, ses colères. Rempli d'espoir, de joie et de patience dans l'affliction, dans la pandémie, dans l'épreuve. Transformé pour être généreux et pour boire aux besoins. Transformé alors qu'on se laisse attirer par ce qui est humble. Et ne rendez pas le mal pour le mal. Soyez en paix avec tous les hommes. Surmontez le mal par le bien. Lorsque je regarde à cette description, il y a une dualité de réaction dans mon cœur. Lorsque je relis cette liste, je dis, ouf, c'est magnifique. C'est tellement ça être un chrétien, c'est tellement ça le christianisme, c'est tellement ça l'œuvre de transformation de Jésus en nous. Mais il y a un ouf en moi, c'est tellement ça. Mais quand je regarde dans l'ensemble, honnêtement, sincèrement, ça me semble à moi tellement inatteignable par mes propres forces. Ça me semble tellement impossible par moi-même, par mes propres forces, par mes propres capacités. C'est pour ça que niché au cœur de cet appel de Romains 12, ne soyez pas conformés, soyez transformés. Voici la transformation. Il y a ce rappel, transformé par l'appel de l'Esprit. Soyez fervents par l'Esprit. L'expression par l'Esprit, persévérer dans la prière, c'est seulement alors que nous sommes consacrés, alors que nous sommes conscientisés et consacrés à rechercher cette communion avec l'Esprit, ce souffle de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le portrait qu'on étudie ensemble, dans Galates chapitre 5, lors du dernier message. Si vous l'avez manqué, il est déjà en ligne. Allez chercher la première portion de cet enseignement sur la transformation par l'appel de l'Esprit. Et cet appel de l'Esprit dans Galates 5, il est premièrement un appel à demeurer sous l'inspiration. Comme dans le texte qu'on vient de lire, par l'Esprit et l'expression clé de Galates chapitre 5. Les mots-clés de cette description extraordinaire de l'appel de l'Esprit dans Galates, parce que tout au long du chapitre, vous le lirez à la maison, dans Galates 5, il nous dit qu'on par l'Esprit, je suis libéré par l'Esprit. Je suis capable d'avoir espoir dans l'épreuve par l'Esprit. Je suis par l'Esprit rempli de foi, la foi par l'Esprit, agir et réagir avec un amour nouveau qui m'était inconnu, inaccessible avant
par l'Esprit. Toujours dans Galates 5, marcher par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, porter du fruit par l'Esprit. Une expérience avec les évidences, les manifestations du Saint-Esprit dans nos vies. Demeurez donc ferme. Il faut que je demeure sous l'inspiration de l'Esprit, dans la foi agissante. Et il pose une question qui est importante. Elle est sans condamnation, mais elle est dans l'introspection. En cette fin d'année, important pour chacun d'entre nous, l'apôtre Paul dit aux Galates, vous aviez couru si bien, vous courriez si bien, et pourquoi? Et par quoi? Qui et quoi vous a arrêté et empêché d'obéir à la vérité? Et c'est une introspection qu'on retrouve des psaumes à Galates, aller jusqu'à nous. Cette espèce de recherche perpétuelle de dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, en cette fin 2020, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Aide-moi à connaître mon cœur. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont empêché? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont arrêté? Je courais bien, mais sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et Seigneur, ramène-moi dans les sentiers de la vérité. En 2020, en cette année de COVID-19, où tout a été secoué, tous nos repères ont été secoués, même après toutes ces années pour moi de ministère et de service pour Dieu, dans le lieu secret, en prière avec Dieu, je me pose ces questions. Est-ce que je suis demeuré ferme dans ma réponse à l'appel de l'Esprit pendant cette année? Est-ce que même je me suis développé ou fortifié pendant cette année dans ma réponse à l'appel de l'Esprit? Est-ce que j'ai dégradé? Est-ce que j'ai diminué? Est-ce que je suis affaibli dans ma réponse à l'appel de l'Esprit? Est-ce que j'entends sa voix qui m'appelle à demeurer sous l'inspiration? Et comme on a vu lors du dernier message, ça l'appelle à discerner nos influences. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, les versets 8 à 15, un appel à demeurer sous l'inspiration, un appel à discerner et différencier et prendre des décisions concernant nos influences. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui sème les conflits et le trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Puisse-t-il être retranché? C'est tellement sérieux pour Paul. Il dit, il faut que vous preniez des décisions de qualité, de retrancher les influences qui vous amènent. Votre liberté n'est pas un prétexte pour vous déchirer ou vous attaquer les uns les autres, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi, toutes les doctrines, tous les enseignements, toutes les prophéties, toutes les connaissances que quelqu'un peut avoir, toute la loi est accomplie dans une seule parole pour l'enfant de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Alors, il y a un appel à discerner les influences dans ma vie. Qu'est-ce qui pourra m'empêcher, m'arrêter dans ma marche avec lui? Les influences, nous sommes influencés par nos passés, influence familiale, influence par nos relations, notre culture. On peut avoir des influences de notre milieu, de notre environnement, de nos carences, de nos échecs, influencés par des événements marquants de nos vies, par des manques dans nos vies, influencés par le relationnel, la dynamique relationnelle. En 2020, influencé certainement par des médias. Il y a des influences. L'apôtre Paul dit discerner les influences. Il y a des influences qui nous solidifient dans notre réponse à l'appel de Dieu. Il y a des personnes qui nous solidifient. Nous sommes l'influence de sa parole, l'influence de sa présence, l'influence en prière, l'influence de son peuple, l'influence de participer à l'œuvre de Dieu, l'influence de communion avec des gens. Vous savez, il y a des gens qu'on peut juste passer des moments avec eux. À chaque fois, il y a une influence qui me rapproche, qui me solidifie en Dieu. Et Paul disait aux Galates, il y a des influences qui souillent votre appel devant Dieu. Et il fait particulièrement référence à la dynamique d'influence qui amène, qui sème conflits et troubles et qui utilisent leur liberté pour déchirer. Vous savez, je siège sur plusieurs, c'est un privilège, un honneur, une grande responsabilité. Puis après toutes ces années de ministère, je siège sur plusieurs conseils d'administration, d'organisation qui me donnent une perspective sur l'œuvre de Dieu qui prend place sur la planète. J'ai le bonheur, le privilège de siéger sur le conseil d'administration de World Challenge qui a été fondé par David Wilkerson. On avait un CA récemment en Zoom avec des leaders, des pasteurs de partout à travers le monde qui étaient là. J'ai aussi, avec le pasteur Marc Lecomte, le privilège, ensemble nous siégeons sur le World Assemblies of God
Fellowship. C'est un conseil qui est vraiment mondial, où il y a des leaders qui portent un fruit extraordinaire pour le royaume de Dieu, des hommes comme Dominique Yeo et plusieurs autres, toute la région de l'Asie avec des milliers d'églises et l'Australie, les États-Unis et l'Europe et l'Afrique. Et nous avons été demandés de siéger sur ce comité. C'est tellement un honneur d'être avec ces hommes de Dieu pour représenter la francophonie. Et au niveau québécois, on est aussi privilégié en tant que ACF, que Mouvement de l'Association chrétienne pour la francophonie, de siéger sur le réseau évangélique du Québec, qui rassemble une douzaine ou quinzaine de mouvements, de familles d'églises, d'hommes et de femmes de Dieu, de partout à travers la province de Québec. Et sur ces 3 paliers de discussion dans les derniers mois pendant l'année 2020, j'ai entendu chacun des paliers, des hommes de Dieu de partout à travers le monde. C'est un phénomène qui est mondial en ce moment. Des hommes et des femmes de Dieu qui disent, on n'a jamais vu une époque où à travers les médias sociaux, il y a plus de voix qui sèment les conflits et le trouble, qui attaquent, qui méprisent, qui utilisent leur liberté pour déchirer. Et il y a un appel de l'Esprit de Dieu à chacun, pour chacun d'entre nous. Un appel à demeurer sous l'inspiration et un appel à discerner nos influences. Est-ce que ce que j'entends, ce que j'écoute, ce avec quoi je m'alimente, vient me souiller ou vient me solidifier en Dieu? Et l'appel de l'Esprit dans Galates 5 est aussi un appel essentiel, important. Seulement par l'Esprit pouvons-nous l'accomplir, parce que nous vivons avec une dichotomie intérieure. Elle est décrite dans Galates chapitre 5 et les versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à cause de la chair, à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Des désirs contraires, ils sont opposés. Lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament l'expression « la chair », c'est bien au-delà de l'enveloppe de notre corps. Lorsque la Bible parle de la chair, les épîtres du Nouveau Testament, c'est notre nature humaine, nos tendances, nos impulsions les plus profondes, nos émotions, nos pensées, nos inclinaisons, volontés, mentalités qui deviennent actions et comportements sans Dieu. Tout ce que nous sommes et étions hors de Dieu, sans l'influence de Dieu, avant que Dieu vienne renouveler nos vies, avant qu'on soit né de l'Esprit et qu'il nous communique sa nouvelle nature par l'Esprit, sans la nature. Et l'apôtre Paul décrit cette dualité, littéralement cette dichotomie. Il y a la chair et il y a l'Esprit à l'intérieur de moi, contraires, opposés, en combat intérieur. Dichotomos, le mot dichotomie, dichotomos, dualité, ça veut littéralement dire être coupé en deux. Division de quelque chose en 2 éléments en opposition à l'intérieur de nous. Aspect d'un astre du système solaire dont la surface éclairée, visible, occupe une partie contrastante avec une zone plus sombre, ténébreuse ou cachée. Il y a sans aucun doute un parallèle spirituel, cette dualité à l'intérieur de nous. Il y a le nous extérieur que tout le monde voit et il y a le combat qui est à l'intérieur. Ces 2 natures. Lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, lorsque vous êtes sauvés, lorsque nous sommes sauvés, Dieu a récréé un homme, une femme, une nature nouvelle, un homme nouveau, une femme nouvelle à l'intérieur de nous. Vous êtes spirituellement une nouvelle création. Vous avez été crucifiés avec Christ, vous êtes morts avec lui et ressuscités maintenant avec lui, avec une nature nouvelle. Vous avez maintenant accès à la nature divine. À l'intérieur de vous, il y a une partie profonde, nouvelle en vous, qui est là, qui fait maintenant partie de vous, qui aspire aux choses spirituelles. Il y a une soif qu'il n'y avait pas avant. Il y a un désir qui n'était pas là avant. Il y a une aspiration pour les choses spirituelles. J'ai soif d'amour, j'ai soif d'aimer, j'ai soif d'être droit, j'ai soif de plaire à Dieu. J'ai soif de donner, de pardonner, de faire une différence. J'ai soif de pureté, j'ai soif de vérité, de sanctification, de changer. J'ai soif d'être transformé. C'est une nature divine. Mais il y a une lutte, l'apôtre Paul a décrit, une lutte, un combat en vous. Un nouveau combat. Avant, nous combattions contre Dieu. On combattait pour résister à Dieu, pour être en révolte de Dieu, pour ignorer Dieu, pour nier son existence. Maintenant qu'il nous a communiqué il y a cette nouvelle nature, il y a un combat, mais il est à l'intérieur. Nous combattons contre notre ancienne nature en nous, contre cette dichotomie spirituelle. Et ce combat, il est pour chacun de nous.
L'apôtre Paul, le plus grand apôtre de tous les temps, le décrit d'une manière tellement transparente, tellement honnête, tellement vraie, tellement applicable à nous en 2020. Dans Romains chapitre 7 et Romains 8, Romains 7, 14 à 19. Regardez cette dichotomie qui est la vôtre, qui est la mienne et qui était celle de Paul. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Je ne fais pas ce que je sais que je dois faire, des choses que je sais que je devrais faire que je ne fais pas. Et je fais les choses, et je me retrouve à faire des choses que je hais. Je retrouve à faire des choses que je sais et que je hais même, que je voudrais juste le plus faire. J'ai la volonté, mais je n'ai pas en moi-même le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je ne veux pas. Question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec ce combat? Je veux prier, je veux aimer Dieu, je veux servir Dieu. Je prends des résolutions que je ne tiens pas. Je prends des décisions d'arrêter de faire des choses que je me retrouve à refaire. Et il continue à décrire. Il le décrit d'une manière tellement vivide. Dans Romains chapitre 7, versets 22 et 23. « Car je prends plaisir au commandement de Dieu. » Vous êtes sincère avec Dieu, je suis sincère avec lui, puis il y a un plaisir à l'aimer, à le servir, à sa présence, à sa parole. J'ai un plaisir au commandement de Dieu, selon l'homme intérieur, selon cette nature divine qu'il a mis en moi. Ce n'était pas là avant, mais selon cette nature divine qu'il a mis en moi. Mais il y a en moi une autre loi qui combat contre mes désirs pour Dieu. Il y a ce combat qui est là à l'intérieur. Lorsque la Bible décrit la chair dans Galates 5, ce n'est pas seulement la dimension extérieure ou avec notre corps. Oui, les œuvres de la chair sont évidentes, d'immoralité sexuelle, de pornographie, d'infidélité, de mensonge, de vol, d'ivrognerie, de méchanceté, de colère, de violence, d'abus. Mais la chair, c'est aussi des manifestations tout aussi réelles, tout aussi graves aux yeux de Dieu, tout aussi sérieuses, dont les sévices sont tout aussi dommageables. Les œuvres de la chair sont aussi, selon Galates 5, l'envie, la jalousie, les choses à l'intérieur, l'amertume, le mensonge, le blâme, l'arrogance, l'orgueil, mépriser les autres, juger, le dénigrement de l'autre, l'endurcissement, l'entêtement, l'égoïsme, la discrimination, notre nature égocentrique, même narcissique, entêtée, qui refuse de reconnaître son besoin de changer. La chair, c'est la tendance humaine, c'est nos inclinaisons naturelles hors de l'Esprit de Dieu, de notre être entier, corps, âme, esprit, qui émotion, dans sa volonté propre à résister et même à nous révolter, à être rebellés contre le plan et les desseins de Dieu. C'est moi vous dire ceci, un vrai chrétien n'est pas seulement reconnu à sa paix intérieure. Un vrai croyant est aussi reconnu par ses combats intérieurs. Il lutte. Il y a un désir de plaire à Dieu. L'apôtre Paul pose la question ultime, qui me délivrera? Il dira il continue en disant dans Romains 7, misérable que je suis, ce combat à l'intérieur, qui me délivrera? Et là, il y a quelque chose qui est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui a pris toutes nos condamnations passées, présentes et futures. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Relève la tête aujourd'hui. Tu as ce combat intérieur et tu veux faire le bien. Tu t'identifies avec ce que Paul vient de dire. Il y a ce combat avec ses chutes et ses échecs et ses fautes en 2020. Relève la tête. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il y a une dichotomie à l'intérieur, mais il y a une délivrance qui a été accordée par Christ. Maintenant, il y a une destinée qui est tracée pour nous. Qui me délivrera? C'est déjà fait. Le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui toutes mes condamnations passées, présentes et futures. Mais je dois réaliser que j'ai besoin de répondre à l'appel de l'Esprit, car il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat à l'intérieur. C'est vivre de nos propres forces est impossible. C'est comme essayer de pousser un immense wagon, d'essayer de tirer un wagon qui n'a pas de roue. Ça grince, ça déchire, ça éclate et ultimement, ça va se désintégrer. Nous n'avons pas la force en nous-mêmes de porter cet appel. Une question importante pour chaque chrétien. Est-ce que tu vis cette dichotomie? Parce que certains d'entre vous disent, oui, moi je la vis tellement, et d'autres sont là avec un bâillement. Non, moi je ne la vis pas. Si tu ne vis pas ce combat de chercher à plaire à Dieu et de cette poursuite de chercher à lui plaire, s'il n'y a pas d'attaque et de combat intérieur pour Dieu, c'est peut-être que tu ne t'es pas engagé entièrement vers lui.
c'est peut-être que tu ne t'es pas abandonné à lui. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait pendant toute une période des pays qui étaient neutres. Mais dès le moment où une nation disait « je prends parti, je m'engage de ce côté, je me positionne de ce côté », il se mettait à être attaqué par l'autre côté. Nous prenons position. J'appartiens à Christ. Les œuvres de la chair, elles sont évidentes, mais je veux marcher par l'Esprit. Je ne veux pas être conforme, je veux que l'Esprit me transforme. Comment est-ce que je peux gagner ce combat? Comment est-ce que je peux grandir, me fortifier dans cette capacité divine, cette puissance pour faire reculer mon ancienne nature et voir s'épanouir, grandir et se fortifier ma nouvelle nature, mon homme intérieur devant Dieu. Romains chapitre 8, les versets 4 à 6, Paul y répond de manière non équivoque. Car la seule façon que les commandements de Dieu peuvent être accomplis en nous, c'est ce qu'on veut, c'est que nous marchions par l'Esprit. Ceux qui marchent selon leur ancienne nature, sans Dieu, s'affectionnent aux choses du siècle présent. Mais ceux qui désirent vivre selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Comment est-ce que je peux grandir dans cette puissance, capacité surnaturelle pour activer la nature divine en moi, faire reculer la nature de ma chair, de mon passé, de mes tendances passées pour lui plaire, pour lui être agréable, pour être transformé. Je dois choisir mes affections. Je dois m'affectionner. Il fait un contraste très clair. Ceux qui s'affectionnent aux choses du siècle présent marchent dans la chair. Ceux qui veulent marcher dans l'esprit apprennent à s'affectionner, à être attirés, à trouver leur affection dans les choses de l'esprit. Quoi, les choses de l'esprit? Il y a tellement d'endroits qui les décrivent. Je prends un texte, Jean chapitre 16, pour nous rappeler. Jésus parle et enseigne, il dit, si vous voulez grandir dans cette œuvre de transformation, je dois m'affectionner à reconnaître mon besoin de ses consolations. Jésus a dit dans Jean 16, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, le paraklétos, le paraclète. Et lorsqu'il sera venu, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Je dois tourner mes affections vers les consolateurs, reconnaître mon besoin d'être consolé par l'Esprit, d'être guéri par l'Esprit, d'être rétabli par l'Esprit. Le déni et les murs qui s'élèvent et les façades ne contribuent pas à ma transformation. Je dois m'affectionner aux consolations de l'Esprit. Le mot consolation ici, paraclète, décrit une portion de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas seulement sécher des larmes. Le consolateur le mot paraclète le mot veut dire, il se tient debout à côté, il est là en soutien, il est là pour soutenir celui qui est à côté de toi, qui est avec toi. Il y avait plusieurs utilisations et applications dans l'usage de l'époque, mais paraklétos était reconnu comme un mot qui décrivait un terme de guerre. Celui qui restait auprès d'un blessé. Après qu'un soldat avait été blessé, on assignait un paraclète, qui était un infirmier, qui était un médecin, qui était quelqu'un qui restait à côté dans le but de le rebâtir, de le paraclète, de le consoler, de le remettre sur ses pieds.